Salut et bienvenue l'ami, si tu es ouverte d'esprit et pense que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies de ce mois d'août, sous l'influence principale de l'archétype du lion et aussi de celui de la Vierge en fin de mois, peuvent t'aider dans tes manifestations et relations. En effet, chaque mois est comme un nouveau chapitre de notre vie où l'on est invité, grâce aux énergies particulières, à ces influences astrales présentes, à tracer sa route, planifier un nouvel objectif, peaufiner un projet, afin toujours d'aller de l'avant pour s'épanouir, se réaliser, être pleinement et librement l'auteur de sa vie. Donc je t'invite à aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers, source de signes et synchronicité pour nous guider. Je veux donc commencer par planter le décor des énergies astrales, c'est-à-dire de l'archétype de ces deux signes et de leurs attributs. Alors, intro astro que tu es libre, bien sûr, de zapper selon ton intérêt. Et avant que le tirage général, il y aura la présentation des oracles au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme menu à la carte en choisissant simplement les oracles qui t'attirent, t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis, afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et font résonance à ta vie. Car cela reste une guidance générale. Au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun et chacune selon notre propre langage symbolique. Alors suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles. Elles abordent une thématique ici, le mois d'août, avec les énergies du lion et de la Vierge, et sans précision de date, c'est-à-dire surtout d'année, car le temps tel qu'on le connaît, linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être et on reçoit signes et messages toujours au bon moment, au moment opportun pour soi. C'est la synchronicité cosmique. Encore faut-il savoir les décoder, d'où l'importance d'être connecté grâce à son intuition et ses ressentis. Voilà. Donc, eh bien, on va aborder le, le thème astral, hein, l'énergie astrale, l'intro. Donc, comme je vous le disais, ce mois-ci est sous l'archétype du lion. Donc, l'archétype du lion, c'est l'énergie solaire, c'est le soleil, c'est l'énergie vitale, et c'est le pic dans l'année, hein, c'est le summum où les énergies sont les plus actives, si on peut dire. Donc, le soleil, comme le lion, représente quand même aussi l'ego, quel souverain on est dans notre vie, hein, souveraine qu'on est dans notre vie. Voilà, hein, comment on la dirige, comment on la planifie aussi et comment on l'organise. Mais avec le lion, c'est aussi, bien sûr, être fidèle à soi-même, être dans sa vérité, son authenticité, mais aussi dans la générosité du cœur, bien sûr. Dans cette générosité du cœur. Et, et, euh, et c'est un lien aussi avec le... C'est la maison 5 et le lion, donc c'est un lien avec les plaisirs de la vie, la créativité, c'est l'énergie créatrice, c'est le soleil. Hein. Donc cette énergie créatrice que l'on a, comment on crée sa vie pour la rendre plus belle, plus joyeuse, être dans un certain optimisme, avoir toujours la foi, confiance en soi, en ses réalisations, en sa capacité de rayonner, mais rayonner sa lumière intérieure si possible, pour éviter d'aveugler les autres. Si on est, parce que voilà, à l'extrême, ça peut être un ego trop égotique, trop écrasant, hein, parce qu'à l'extrême, cette énergie du lion et cette énergie du soleil peut aller vers trop de vanité, trop d'orgueil,
ce qui est trop d'égoïsme. Donc voilà, bien faire attention à tout cela, mais ça invite avant tout à rayonner sa lumière intérieure. Et tout ça pour pouvoir se réaliser dans le plaisir aussi, dans la joie de vivre, dans le partage. Le lion aime aussi partager. Et c'est vraiment prendre la vie, voilà, comme un enfant sous le bon côté, hein. Il y a ce côté un peu théâtral, un peu s'amuser avec la vie. C'est flirter avec la vie. C'est flirter avec voilà, tout ce tout ce qui nous fait plaisir aussi. C'est aller goûter, voilà, tel un papillon, aller butiner de fleur en fleur pour son plus grand plaisir et aussi le plaisir des autres. C'est aussi voilà, voir la vie comme un jeu où l'on peut eh bien, être bien, être dans un bien-être et bien vivre ensemble aussi. Et la Vierge, en fin de mois, va inviter à matérialiser tout ça aussi. Et c'est aussi une période en Vierge, surtout à la fin de la Vierge, début. C'est la période où il va y avoir les premières récoltes quand même aussi. Il y a les premières récoltes. Et il faut savoir que l'on récolte ce que l'on sème. Voilà, c'est la loi du karma. Donc, avec la Vierge, c'est aussi prendre soin de soi, de son corps, de ses projets, de ses manifestations, de son incarnation. Hein. Et il y a ce côté quand même avec la Vierge, on est vraiment quand même connecté aussi à l'âme. C'est Mercure, la Vierge. Hein. Donc, il y a cette communication, cette connexion à l'âme aussi. Mais autant Mercure dans le Gémeaux est beaucoup plus léger, autant la Vierge, elle, va être beaucoup plus ancrée, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus... il faut aller aussi à l'essentiel, mais tout en détaillant les choses, pour être dans au plus perfectionnement que l'on peut. Hein. La Vierge, c'est la perfection, il faut bien faire attention. C'est donner le meilleur de soi-même. Les deux ensemble, c'est donner le meilleur de soi, sans tomber dans les excès. Voilà, donc je parle plus de la Vierge au mois suivant. Voilà, donc le message du lion, il va vous dire, n'aie pas peur de ta lumière, c'est en brillant que tu te réalises et que tu inspires les autres à en faire d'eux-mêmes. Il y a une histoire d'inspiration, de montrer que la vie peut être agréable, quelles que soient les tempêtes que l'on traverse, les aléas de la vie, justement, hein, savoir équilibrer justement ce chakra racine et savoir équilibrer tous ces chakras. Alors les chakras du corps, si on peut dire, et les chakras de l'esprit aussi, beaucoup plus éthérés, donc l'âme et l'ego, tout simplement, hein, équilibrer les deux pour savoir mener correctement sa barque, voilà, pour aller vers des eaux moins tumultueuses, et puis c'est aussi, voilà, se laisser guider par l'âme aussi, cette lumière intérieure, cette boussole intérieure, pour pouvoir acter nos actes dans la vie, et trouver... voilà, que les choses coulent de source, que ce soit beaucoup plus fluide et moins contraignant, quel que soit ce que l'on doit traverser. Et la Vierge va vous dire, tout est en place, tout se déroule selon le plan, elle planifie énormément, hein, la Vierge, c'est vraiment planification, garde confiance en le divin. Elle est connectée, la Vierge, au divin aussi, mais elle veut faire part aussi de ses enseignements. Elle est là aussi pour diffuser ses savoirs, la Vierge aussi. Elle veut les partager aux autres. C'est la maison du service, la Vierge. Donc, on est dans ce partage aussi aux autres. Donc, ce mois d'août qui est représenté ici, alors ce sont des illustrations tirées d'un calendrier des peintres de la bouche et des pieds. Donc, c'est vrai que ça peut être surprenant pour un mois d'août parce qu'on a, bon, il y a la mer, hein, donc c'est vrai que c'est le temps des vacances, le temps d'aller... de profiter de la vie, hein, de faire une pause justement. Il y a paradis, stationnement, attire les papillons devant un bateau de Max Favalelli. Et la reproduction est de San Pedro Ramon Casado, c'est un peintre de la bouche. Donc c'est vrai qu'on s'attend souvent avec des illustrations pour le mois d'août, de soleil, de tournesol, de coucher de soleil et tout. Et bien là, on nous invite à justement à être plus dans notre lumière intérieure, plus dans une forme d'apaisement pour laisser passer les nuages aussi, calmer les tempêtes et voilà, bien s'aligner, terre-ciel, centrant son cœur, en son âme, pour pouvoir mener sa barque avec beaucoup plus de fluidité. Voilà, donc c'est aussi laisser parler ce côté artiste qu'il y a en chacun de nous. Voilà, tout simplement, qu'il y a en soi. Écouter son enfant intérieur pour y mettre de la couleur, pour y mettre de la saveur dans sa vie. Et c'est vraiment, bien sûr, faire cette pause, hein, pour aller chercher cette lumière intérieure et la partager aux autres.
Voilà, pour aller vers un nouveau voyage qui peut être peut-être aussi beaucoup plus intérieur, en tout cas beaucoup plus connecté, sentir guidé, connecté dans cette vie pour aller de l'avant. Parce qu'il est bien de rayonner sa lumière intérieure, mais sans aveugler les autres non plus, hein. Voilà, donc chacun a droit à briller, justement. Donc, présentation des oracles. On va avoir tout d'abord, attendez, j'ai oublié tout d'abord avec l'oracle des nombres. Eh bien, allez voir, justement, on va aller chercher ce nombre 8. Je le trouve fabuleux. Bon, j'aime la numérologie, moi. Donc, voilà, je le trouve fabuleux, celui-là. Les illustrations sont fabuleuses. Les messages aussi. On ira voir le message de transformation de ce mois. Avec, ah ben, c'est la carte comme une agent, j'avais tiré, il y avait offrande, il y a des bouquets aussi, là. C'est-à-dire les opportunités de la vie, hein. Pour pouvoir, voilà, la chance-souris aux audacieux aussi, c'est savoir observer, justement, être dans son intériorité, être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, de son âme, pour observer les signes, les synchronicités, les opportunités que vous envoie l'univers. Voilà, la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu, hein. Voilà, c'est la chance, donc voilà, il y a des chances à partager aussi, à offrir aux autres aussi. Donc, on ira chercher l'été, qu'est-ce qui peut vous apporter, quelles sont les invitations de l'été. Je rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose. On a notre libre arbitre, on fait comme on le ressent, on fait comme on a envie, voilà, tout simplement. Moi, je ne fais que passer des messages, je ne fais que offrir une autre vision, voilà, si on peut dire, hein, voilà, une autre vision des choses, une autre appréhension des choses, pour aller vers plus de légèreté, surtout vers plus de plénitude, mais dans la joie et la bonne humeur, voilà. Après, avec les portes de l'intuition, ici, on va aller voir l'énergie de ce mois, invitation de ce mois très solaire. Après, on ira voir avec un tarot, celui-ci qui est, je trouve, très approprié avec ses couleurs, comment ça peut se manifester dans la matière. Et on ira voir avec ce Summer Sérénade Lenormand, voilà, un complément d'infos. Et ensuite, avec l'oracle des lumineuses, on va aller voir justement comment, quelle lumineuse en vous, hein, veut se réveiller, s'épanouir. Je tirerai 2 cartes. Après, par contre, je vous offrirai le message de l'oracle en lui-même. Je trouve que c'est important aussi, puisque chacun a son propre niveau de lecture intuitive aussi. Et puis, les mots, voilà, le décryptage des mots, la valeur des mots est propre à chacun. Pour moi, c'est important. Peut-être parce que je suis trop mercurienne, mais c'est important aussi que vous puissiez entendre ces mots pour vous approprier le message. Voilà. Eh bien, écoutez, je fais pause pour tout ramasser et on ira. Alors, on va aller voir où se trouve le 8 pour voir les énergies qui l'entourent, justement. On parle d'harmonie affective, et quand même, ça s'est retourné. Il y a, voilà, 7 et 3, 10, la roue tourne. Il y a peut-être un équilibre aussi entre ce qu'on désire profondément en soi et ce qu'on veut manifester dans la matière. Il y a peut-être aussi cette harmonie affective. Déjà, c'est la trouver en soi, être dans l'amour de soi aussi, bien équilibré en soi, être dans l'amour de soi, parce que de toute façon, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, pour pouvoir avoir des relations saines, c'est bien meilleur aussi, hein, puisque du coup, on attire des personnes qui vibrent comme soi, qui sont dans leur complétude, qui sont dans leur vérité, leur authenticité, leur originalité. Après, tout est expérience de vie, hein, que l'on nomme négative, positive, échec ou réussite, c'est propre à chacun. En fait, une expérience est une expérience. Voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi je vais couper, mais je vais couper peut-être pour voir l'énergie quand même. On nous parle de liberté, hein. Liberté d'expression. Vous voyez, là, on est vraiment dans cette liberté d'expression. Aller de l'avant, liberté d'expression. On a le 3, c'est la Trinité, c'est la créativité, c'est le chiffre de la créativité de l'enfant, hein. Le 1 est l'énergie masculine d'action, le 2 l'énergie féminine, donc de réceptivité, de sensibilité, d'intuition et de ressenti, hein, et amplifié par le 0, c'est amplifié, hein, c'est multiplié par 10, donc il a vraiment libéré
sa créativité, l'expression de soi, de qui on est vraiment. Le 3, c'est l'impératrice aussi dans le tarot, avec cette énergie de Vénus. Et l'impératrice, souvent, est représentée enceinte, parce que on met en avant des projets. Et le 3, mais justement, c'est l'enfant dans les énergies, hein, c'est la création, le projet, voilà, tout simplement. Et le 5, dans le tarot, c'est le pape. Donc ça, on est invité à faire descendre le spirituel dans la matière. Et c'est ainsi qu'en étant connecté à son âme, on va pouvoir exercer notre créativité par un ego beaucoup plus éveillé et beaucoup moins matérialiste ou égoïste. Égotique en tout cas. Voilà. Eh bien, je remélange, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, ça peut aller loin comme ça a envie de parler. Hein. Le 3, c'est, voilà, l'expression, c'est aussi le chakra de la gorge. Il y a vraiment un éveil spirituel qui est en cours aussi. Hein, pour équilibrer justement l'énergie lunaire, l'énergie solaire. On prend conscience de cet équilibre des énergies yin et yang, plutôt que d'être dans la dualité, être dans le duo. C'est l'intelligence du cœur, hein, pour aller vers de nouveaux départs, beaucoup plus prospères. Allez, on y va, on va le chercher. On va chercher ce 8. Hop. Où est-il? Serait-il au-dessus de la pile en premier? J'y crois pas. Je prends par un... Ah, il est là. Voilà. Eh bien, vous voyez, on retrouve l'harmonie affective. On retrouve l'harmonie affective, justement. Ça peut être un peu comme ça. Voilà. Et le pouvoir. Voilà. Le pouvoir, c'est l'amour aussi. Le pouvoir, c'est l'amour. Le pouvoir, c'est d'être justement bien en soi, dans ses propres énergies yin et yang. C'est aimer sa part d'ombre autant que sa part de lumière pour pouvoir avancer dans la vie. Hein. Elles se donnent la main, ces deux énergies-là. On voit bien là, en plus, il y a deux énergies. L'énergie feu du soleil, c'est une énergie masculine. Et l'énergie de la Vierge, l'énergie terre, c'est une énergie féminine. Donc voilà, prendre conscience qu'on a notre plein pouvoir dans la main pour se réaliser. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. C'est le chiffre aussi du muscante et du destin. Hein. On peut y voir aussi. Donc voilà, on vous prend conscience qu'on a son pouvoir en main. Ce pouvoir, il est entre nos mains. Ouais, on nous parle de magnétisme. Vous voyez, juste avant, il y a quand même cette prise de conscience qu'on a un certain magnétisme, que l'on attire ce que l'on vibre. Donc, si on est dans des énergies d'amour, d'optimisme, de créativité, on va l'attirer en soi. On a quand même harmonie affective et harmonie. Hein. C'est vraiment trouver cette harmonie. Le lion, il a ce côté-là. Le lion, c'est un côté très souverain, mais c'est être souverain en son royaume. Mais c'est pour y apporter l'harmonie, l'équilibre et l'harmonie. Voilà, c'est prendre conscience que voilà, s'il y a des déséquilibres, il faut réharmoniser le tout. L'harmonie qui nous parle de régénération. Voilà, il y a une espèce de régénération. On va, voilà, on laisse tomber le mur, vous voyez, qui sépare la lune et le soleil. Là, on la laisse. Ça fait penser, bien sûr, à la maison de Dieu, le 16. Donc, il y a vraiment se débarrasser. La maison de Dieu, c'est une tour avec une couronne dans le tarot au-dessus. Donc, on fait tomber le piédestal de l'ego, trop égotique, formaté souvent par la société, surtout les sociétés comme on a aujourd'hui, assez capitalistes. Donc, voilà, transformer, même si ça nous a permis de faire notre place dans la société, puisque dans le milieu dans lequel on a atterri, dans lequel on vit, dans l'époque à laquelle on vit. Voilà, là, il y a une régénération qui va se faire parce qu'on brise le mur entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, entre notre côté lunaire, solaire, notre côté divin, notre côté humain. Voilà, on brise cela pour retrouver, ouais, et être dans un dévouement. 4 et 2, ça fait 6. On se retrouve dans cette énergie de dévouement, qui est l'énergie de la Vierge, le dévouement. C'est voilà, on retrouve un certain alignement qui donne un pilier. On prend conscience que ce qui est en haut est en bas et ça nous rend beaucoup plus fort, cet équilibre entre nos deux polarités. Voilà, tout simplement. Mais elle se passe avant tout en soi pour pouvoir l'attirer après à soi justement et aller vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde pour pouvoir œuvrer ensemble. Voilà. Écoutez, prenez ce qu'il y a et laissez couler le reste. Alors, on va le mettre, le pouvoir là. Et c'est quand même le pouvoir de l'amour, donc on va quand même lui laisser les cartes à côté. Voilà. C'est le lion, c'est aussi
le cœur de lion, voilà, il y a un côté très chevaleresque avec l'énergie du lion, hein, c'est œuvrer pour la bonne cause, c'est, voilà, tout en ayant, voilà, cette reconnaissance, cette force, l'estime de soi que l'on peut y arriver. Mais pour le bien de tous, c'est un bien-être pour le bien vivre ensemble aussi. Un bien-être personnel pour bien vivre ensemble. On prend conscience de son rôle aussi, on trouve sa place dans ce monde et aussi... allez, elle veut sauter. Je la prends. C'est la coccinelle qui nous parle de protection. Vous voyez, alors ça nous fait penser à du cristal de roche, un peu dans sa forme, mais vu que c'est rose, c'est bien sûr, c'est le quartz rose, hein, tout simplement. C'est l'énergie d'amour. Hein. On est protégé par cette énergie d'amour, 44. Voilà, il y a une protection quand même angélique, une protection de l'univers, des guides, prenez comme vous le sentez. Voilà, 4 et 4, ça fait 8 pour se réaliser dans la matière. On est guidé, voilà. Alors, ouais, consultant et les papiers. Donc, il y a un nouvel engagement peut-être. En plus, là, le consultant, ça me parle de vous, hein, de la personne qui est regardée, mais c'est surtout cette énergie yang, là, que je vois, cette énergie d'action. Donc, il y a peut-être du tri à faire dans vos papiers, dans vos engagements. Voilà, peut-être revoir de nouveaux plans, hein, tout simplement. Voilà, on pense à ses rêves d'enfant, peut-être aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on revoit sa copie, peut-être. Ah ouais, on a envie de prendre de la vitesse, on a envie de prendre de la hauteur. Vous voyez, là, c'était des papiers en cocotte, des cocottes en papier, qui représentent d'ailleurs des signes, et des lotus. Donc, peut-être que de ces rêves de papier, on a envie d'en faire une réalité aussi, et qu'on veut passer à la vitesse supérieure. Waouh, pour aller vers la paix. C'est trop beau. Trop, trop beau. Ah oui, l'échelle. On veut monter à une autre échelle, on veut monter à un autre niveau. On veut vraiment rayonner. On veut vraiment, c'est vraiment cette énergie solaire-là. Hein, on veut vraiment aller réaliser ses rêves. Hein, en faisant preuve de sagesse, quel que soit son âge. Hein, on prend conscience qu'on peut réaliser ses rêves aussi. Alors, voyons voir où se trouve la carte de l'été, qui est représentée par un tournesol, justement. Voilà, celle-là, c'est le printemps. Alors, peut-être que des projets qui sont au printemps, justement, vont peut-être voir le jour. Là, en général, c'est ça. Au printemps, on sème les graines et on commence à y voir les premières récoltes. Voilà, en août, bien que cette année, c'est un peu la sécheresse. Mais bon. Et bien, justement, l'été est là. Ah, pivoleuse. Peut-être que vous avez l'impression qu'on veut... Ouais, pivoleuse, non. Que c'est pas le moment. Peut-être que vous avez l'impression que c'est pas le moment. Voilà, qu'il va falloir attendre un peu. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a volé votre projet. Ou qu'il faut dépasser aussi peut-être les trahisons des personnes pour retrouver la paix. Dépasser ces trahisons. Alors, c'est peut-être pas le moment de passer à l'action, parce que c'est une énergie très solaire, l'été, hein, mais être peut-être plus à l'écoute du ressenti avec la femme. C'est être plus à l'écoute de ses ressentis, et peut-être que c'est le moment justement d'être dans la gratitude avec offrande aussi, être aussi peut-être dans la gratitude, faire des offrandes aussi à l'univers, dans la gratitude, remercier du chemin parcouru, vous voyez tout le chemin que vous avez pu parcourir jusqu'à présent, et que même si pour l'instant il y a des entraves, c'est peut-être juste parce qu'il faut revoir les choses. Donc être à l'écoute des ressentis, et voilà, être dans une certaine plénitude aussi, plutôt que d'être dans la vitesse justement, hein, même si on a envie que les choses bougent, être plus, voilà, voir comment le vent tourne, voir à quel moment ça sera bon justement, voilà, ça peut paraître laborieux, hein, vous avez peut-être besoin aussi d'un travail d'équipe aussi, mais vous avez aussi votre équipe spirituelle qui est là pour vous aider. Donc il y a une opportunité à saisir à mon sens, hein, mais il faut vraiment la voir. Ça peut paraître difficile au départ, mais ouais, ça peut être des opportunités dans le commerce. Mais ça peut être florissant. Ah ouais, il y a peut-être eu des déboires, hein, au niveau de projets qui étaient très difficiles, mais justice va être rendue. Hein, pour guérir ses blessures. Les racines, voilà, jeune fille, voilà, on guérit. Hein.
Il faut de temps au temps. Là, on nous dit il faut le temps au temps. Il est inutile de brûler les étapes. Les choses arriveront au moment opportun. Lorsqu'il y a des blocages, c'est parce qu'il est temps peut-être justement de d'être en introspection et de voir mais déjà le chemin parcouru, faire un petit bilan et aussi voir, replanifier peut-être les prochaines étapes, peut-être les voir différemment, sous un autre angle, tout simplement, pour pouvoir les mettre en œuvre. Voilà, il se peut que pour l'instant, il y ait du retard. Et donc, éviter de brûler les étapes. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je me trompe là. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Oh, je viens juste de me rendre compte, pardon, que j'avais oublié de vous faire part du message de transformation du pouvoir. Alors, désolé pour ceux qui vont direct au message. Alors, je vous le passe quand même. Vous voyez, peut-être qu'il faut un temps pour cette transformation. Peut-être que cette transformation va prendre du temps, justement. Qu'il y a des choses à brûler. Il y a peut-être des choses du passé à brûler, à se débarrasser. De fausses croyances, de fausses idées, de vieux papiers, de vieux contrats aussi. Hein. Je rappelle qu'il y avait le papier, là. Hein. Peut-être se libérer de contrats, de papiers, Voilà, il y a des choses peut-être pour faire de la place, pour accueillir le renouveau. Hein. Alors, le message de transformation. Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Donc peut-être se tourner vers les autres. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. C'est-à-dire que les choses soient harmonieuses et qu'il y ait du donner-recevoir, voilà, que les choses circulent aussi. Hein. Alors, on va passer aux portes de l'intuition. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Désolée pour ce contretemps, ça fait partie de l'instant présent, de la spontanéité. Alors, on va aller voir. J'en ai tiré que 2, c'est rare, mais bon. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc voilà, il y a ce positionnement. Donc, rayonner sa lumière, dire sa vérité. Vous voyez, en plus, on est face à la mer. Hein. On est face à la mer. Donc, la mer revient beaucoup. La mer, c'est écouter ses émotions. Quelles que soient les tempêtes, être à l'écoute de ses émotions. Et c'est aussi peut-être calmer le jeu, ne pas prendre de décision sur des moments tempétueux. Voilà, donc savoir se poser aussi. Mais pour pouvoir savoir aussi écouter les autres. Vous voyez, là, c'est important, le chakra sacré. On est au chakra sacré, on revoit la mer aussi. Mais aussi d'être à l'écoute de soi, de ses désirs profonds, des désirs de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut manifester? Chakra sacré, c'est aussi une énergie d'eau, justement, une énergie vive. Mais c'est un lien avec nos désirs profonds et ce que l'on veut créer dans la matière. Ah ouais, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il faut y croire à la chance. Hein. Il faut croire à la chance pour l'activer justement. Tout va dépendre de vos croyances. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pour certains, c'est difficile. C'est difficile de se remettre de certaines choses, de se remettre debout. Vous voyez, c'est comme un poulet. On va vers un renouveau là. On va vraiment vers un renouveau. Il y a eu des efforts qui peut-être par le passé n'avaient pas été aussi payants que vous l'aurez cru. Et là, on vous dit, vas-y, vas-y. Mais voilà, savoir se positionner, savoir se recentrer en soi pour savoir si on est toujours sur le bon chemin afin d'éviter de brûler les étapes et de foncer. Voilà, parce qu'on est dans une énergie quand même assez de feu là. Hein. Donc, faire attention à ce feu de la passion, à ce feu d'action. Voilà, modérer. Il faut le modérer. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ses ressentis. On a une énergie plus d'eau, là, et d'être à l'écoute de ses ressentis, mais aussi se positionner aussi dans l'énergie un peu de la Vierge, où la Vierge va se positionner, parce que la Vierge, elle analyse les situations. Donc, on est invité un peu aussi à analyser la situation, hein, voilà, avant d'agir, voir les tenants et les aboutissants. La fin du passé. Vous voyez ce que je vous disais. Peut-être que, voilà, là, il y a ce moment où vous regardez, voilà, il y a des choses à clôturer. Il y a un passé à brûler pour tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel exploité.
pour aller vers autre chose. Vos échecs du passé sont des expériences passées qui sont censées vous faire mûrir, vous apprendre une leçon de vie. Donc, et pour éviter de reproduire les mêmes schémas désastreux, les mêmes schémas stériles. Donc là, voilà, c'est vraiment la fin du passé qui amène vers un renouveau. C'est peut-être pour ça que les choses sont un peu lentes. Hein. Ah ben voilà. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors là, on est invité aussi à ne pas être trop dans le mental, même si c'est bien de rationaliser les choses. C'est cesser de ruminer le passé. Là, c'est surtout cesser de ruminer le passé. Ça va vous égarer complètement. Regardez le chemin parcouru, retirez-en des leçons, voyez ce qui a été positif, porteur. Voyez aussi ce qui a été désastreux, stérile, pour éviter de recommencer. Prenez, séparez le bon grain de l'ivraie hein, et partez avec les bonnes graines, la bonne semence, parce que vous avez un fort potentiel pour déployer vos ailes. On est à nouveau avec des papillons. C'est vous qui êtes l'artiste de votre vie. C'est vous qui l'a créé. C'est vous qui attirez les choses dans votre vie de par vos vibrations. Donc évitez de ruminer les erreurs du passé parce que vous allez attirer toujours des trucs qui vont vous coincer, tout simplement. Qui vont faire que vous allez vous enliser. Voilà, le choix. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Il n'y a que vous qui savez, il n'y a que votre âme qui sait. Donc là, on est aussi dans la justice divine. Écoutez, alors ça n'a rien à voir avec la justice. Alors, vous pouvez sentir des injustices dans ce monde. Et dans ce cas-là, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, allez au plus profond de vous. C'est là où vous sentirez plus la justice divine. À un moment donné, tout se règle. Il y en a qui se prennent des boomerangs dans la tronche. Voilà, ça revient. Ceux qui vous ont dit du mal sur vous, ceux qui vous ont mésestimé, c'est leur karma. L'univers fera... voilà, ils attirent ce qui vibre. Donc l'univers, à un moment donné, leur enverra la balle. C'est tout. Voilà, on tombe les masques. Là, on est invité à être dans cette choix de la justice divine et de tomber les masques. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Soyez qui vous êtes dans votre vérité, dans votre justesse. Et cessez de vouloir coller à un rôle sociétal, à porter des masques que vous n'avez plus envie. Soyez vous-même, tout simplement. Vous êtes invité. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez le reste. Alors, on va aller voir le tarot. Vous voyez, il y a cette protection. C'est voilà, croyez en l'univers, croyez en sa chance, croyez en la magie de la vie, la magie de l'amour. Et voilà, en ayant le cœur ouvert, vous allez vers des personnes qui ont aussi le cœur ouvert. Vers des opportunités qui vont se présenter à vous. Accueillez ce que l'univers vous envoie, les expériences à vivre. La vie est un chemin de découverte. Soyez comme l'enfant curieux que vous étiez petit. Soyez, allez explorer la vie. Allez, voilà, allez vers de nouvelles pages, de nouveaux horizons. La justice, il y a quand même une histoire d'harmonie, justice, équilibre. Donc, trouvez voilà, cette part d'équilibre en soi. Vous avez peut-être cherché beaucoup d'équilibre. Vous avez, voilà, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'ils ont senti qu'ils donnaient plus que ce qu'ils recevaient. Donc, à un moment donné, c'est pareil. Il y a quand même l'énergie là de la Vierge qui nous dit la Vierge est très, très dévouée. Le Lion est très, très généreux. Donc, attention à ne pas vous perdre. Attention à ne pas épuiser toute votre énergie, à vous retrouver sans rien, parce que vous offrez tout. Là, on ne vous dit pas de donner votre chemise. Là, on vous dit juste offrez de l'amour et on vous rendra de l'amour. Mais, et puis si l'autre... c'est pas forcément la personne à qui vous allez donner, faire en preuve d'un acte de générosité ou de l'amour qui va forcément vous le rendre. Mais l'univers vous le rendra sous une autre manière. Il y a ça aussi. Parfois, c'est par rapport à nos attentes. Ah ouais. Oui, il y a eu énormément de blessures. Il y a eu des mises à mort un peu. Il y a eu des choses qui vous ont... ça peut être des calomnies, ça peut être des épreuves. Voilà, vous avez touché le fond, là, si on peut dire. Vous êtes senti hyper déstabilisé. Mais voilà, on repart lentement mais sûrement. C'était pour renforcer votre force intérieure. Ce cheval de pentacle, les pentacles, voilà, c'est pour mettre les pieds sur terre aussi. Et voilà, montrer que
On peut aller de l'avant. La force, c'est une force intérieure, hein, avec courage et force, mais avec patience aussi. Hein, et ne pas être dans des énergies trop feu pour aller chercher sa coupe, pour aller chercher ce qu'on désire le plus. Ah oui. Mais ça prend la tête. Hein. Il y a eu des défaites. Il y a eu des défaites qui sont venues corrompre un peu votre optimisme. Mais là, on vous invite à rester optimiste avec cette énergie de lion. Hein. Restez optimiste. Ayez confiance en vous. Vous méritez le meilleur comme tout un chacun. Revalorisez votre blason. Ah, ça, vous voyez, l'énergie de coupe, eh bien voilà. Prenez les choses en main. Écoutez votre cœur. Allez de l'avant. Soyez généreux. Allez offrir voilà, votre bonté, votre générosité, vos services. Voilà, la belle personne que vous êtes, allez l'offrir au monde. Ça peut être bien sûr un amoureux ou une amoureuse qui arrive, surtout avec le 2 de coupe derrière. Donc cette harmonie affective peut, alors déjà c'est l'amour de soi, hein, harmoniser ces deux polarités, être dans l'amour de soi, s'aimer soi autant ses ombres que ses lumières, parce que ce sont nos ombres qui permettent de révéler nos dons et nos qualités aussi, hein, à un moment donné. Donc c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles. Hein. Donc voilà, il y a ce côté, voilà, avancer avec amour pour aller trouver des personnes qui vibrent comme vous. Vous voyez, le chevalier, voilà, il a cette fougue d'aller de l'avant, il croit à son cœur, à la magie de l'amour, de la vie, et ça va attirer des personnes qui vibrent comme vous. Vous allez avoir des partages heureux là. Heureux et stable. La reine de Pentacle est une énergie très mature, justement. Hein. Il y a cette maturité, là, il y a cette abondance. Cette abondance d'amour, elle va donner une abondance aussi matérielle. On est dans cette énergie de la reine de Pentacle qui a su faire profiter ses qualités. Elle a su développer ses qualités, elle a su les enrichir, les déployer avec force et courage, souvent avec patience. L'énergie de terre, c'est être très patient. Quand on sème une graine, certaines graines ont différents temps de maturité, hein, bien sûr, et de croissance, mais c'est être patient. Donc là, on est invité à être dans l'amour, hein, dans cette fougue d'énergie d'amour, mais dans la patience aussi, tant qu'au résultat. Voilà. C'est gagner en sagesse. Je comprends bien pourquoi la personne âgée était là, la femme, c'est gagner en sagesse aussi. Voilà, la patience, la sagesse. Et avec le chariot, on va toujours de l'avant. On va de l'avant. Mais là, vous voyez, ce chariot, il est stable. Ce chariot, il s'est harmonisé, les deux énergies, yin-yang, les peurs, les doutes, l'ego, là, voilà. Et on prend conscience que c'est nous qui dirigeons notre bateau, notre barque, notre chariot. Et on est invité à écouter son intuition. Voilà, à écouter son intuition et faire attention à un ego parfois trop dépendant. Trouver l'équilibre entre ces deux énergies-là. On est bien là, on retrouve entre l'or et l'argent. Voilà, le côté lunaire et solaire, bien faire attention. Voilà. Il y a un temps de repos. Un temps de repos pour laisser les choses pousser, pour laisser les choses arriver à maturité. Il y a un jugement. Hein. C'est vraiment un appel de l'âme à se réveiller, à l'écouter pour aller vers son accomplissement. Avec beaucoup plus d'harmonie, de fluidité. Voilà, la tour. Donc là, ceux qui n'ont pas compris, voilà, ceux qui ont un ego trop égotique, c'est l'univers qui va se charger de faire tomber les choses de leur piédestal. Là, on est invité au changement. Mais c'est un changement salvateur. Hein. Voilà. L'empereur, on reprend son plein pouvoir. Mais là, on passe, voilà, il y en a qui sont trop souverains dans leur vie, à la limite despotiques, à la limite trop dirigeants, si on veut dire. On va les faire tomber du piédestal pour qu'ils reprennent leur place, mais d'être souverain dans son royaume et non dans le royaume des autres. Là, on n'est pas à conquérir le monde, on est juste à trouver sa place dans ce monde. Voilà, une nouvelle page de bâton, hein, une nouvelle façon de voir les choses, de planifier les choses, de briller dans sa vie, hein, de déployer ses dons, ses qualités, de briller dans la vie, tout en étant juste. Ben oui, parce que la roue tourne. La roue tourne. Et pour certains, c'est difficile. Mais ça peut être aussi la fin de bataille. Waouh, pour aller vers la stabilité.
4 bâtons, célébration, stabilité. Il y a quand même de belles choses en vue. Hein. Ça peut être des mariages aussi, ça peut être... voilà. Mais avec la grande prêtresse, on est invité vraiment à écouter son âme. Vous voyez là, il y a vraiment... c'est Mars là. Hein. Donc Mars, c'est le bras droit du soleil. Hein. C'est une énergie du bélier, c'est une énergie de fonceur. Et là, voilà, on tombe de haut. Hein. Voilà, hein. On peut tomber de haut. Mais voilà, on est invité avec la papette à être à l'écoute de ses ressentis, de l'âme, de son intuition, de développer son intuition. Oui, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, c'est pour ça qu'on s'est montré. Il y a des gens qui sont enfermés dans leur tour d'ivoire. Ils sont peut-être enfermés aussi boulot, ou d'un côté arrogant, parce qu'ils ont été blessés dans leur amour. Mais voilà, on gagne en maturité, en sagesse là. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Ah, c'est un peu long là. Désolée, j'aime bien que ce soit un peu moins d'1 heure. C'est l'objectif que je me suis fixé. Parce qu'après, ça fait long pour certains à regarder. On est toujours pressé. Là, c'est prendre son temps aussi avec les bateaux. Hein. Ah, ben ouais. Là, on a quelques soucis qui rongent. Hein, quelques soucis qui rongent. Voilà, quelques soucis qui viennent faire ombrage aux qualités féminines. Hein, voilà, on a des peurs et des doutes là. Là, on est, voilà, on ne sait plus, voilà, ce que nos émotions veulent nous dire. On ne sait plus, voilà, on se sent embrouillé dans nos ressentis. Mais ça fait partie de l'expérience avec le livre. Hein. Ça fait partie de l'expérience. Il faut couper avec ça pour un nouveau voyage. Vous voyez, le bateau est là. Il y a vraiment voilà, une nouvelle embarcation. Se défaire de ses peurs et ses doutes, de tout ce stress en fait. C'est se défaire de tout ce stress qui vient entacher vos qualités féminines. Votre intuition, votre réceptivité. Voilà. Il faut couper avec ça pour pouvoir aller de l'avant. Il faut vraiment avoir une détoxification. Il est temps d'avoir une détoxification. Il y a des idées, des croyances qui vous empoisonnent. Ce sont des mensonges. Il y a vraiment, avec la cigogne, aller vers une autre direction, un autre foyer. Ben oui, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Vous voyez, il y a le bouquet qui est là. Il y a des opportunités à saisir. Mais pour cela, il faut vraiment être... Voilà, un nouveau chapitre. Voilà, un nouveau chapitre. Je suis curieuse de voir... Ah ben voilà, nouveau chapitre, aller de l'avant. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui va se présenter, des opportunités qui vont se présenter pour aller de l'avant. Waouh, ça peut être des alliances, des associations avec d'autres personnes, ou même un engagement. Déjà, être fidèle à soi-même. Faire alliance, ces énergies yin-yang, c'est son intuition et son ego pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à l'action. Mais là, ça peut être, bien sûr, il peut y en avoir certains qui ont des peurs et des doutes sur un mariage aussi, sur un engagement, qui pourtant est une belle opportunité. Mais on est dans la méfiance. Il y a eu des blessures, on est dans la méfiance. Donc, on est invité à avoir un esprit clair, surtout l'énergie de la Vierge, à faire le tri, avoir un esprit clair, ne pas se laisser justement embrouillé par des histoires passées. La clé est en vous. C'est la clé qui va finir. Voilà, il y avait un chemin de croix. La clé, c'est vos croyances de toute façon. Donc, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Croyez en votre bonne étoile, ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour lâcher prise et soyez, voilà, soyez à l'écoute de votre bonne étoile. Vous êtes guidé. La clé, ce sont vos croyances aussi. À quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, évitez tous ces peurs, ces doutes. Voilà, soyez fidèle à vous-même. Moi, pour moi, il y a un lien, voilà. Pour certains, il y a quand même un lien, un mariage, peut-être, il y avait le 4 de bâton tout à l'heure, où on a des peurs, des doutes, une demande, peut-être qu'il y a eu d'alliance ou d'association aussi. Hein. Ça peut être, mais ça va entamer un nouveau chapitre et ça peut faire peur. Voilà, de couper, sortir de sa zone de confort pour aller vers autre chose. Mais voilà, soyez fidèle à vous-même, à ce que vous ressentez. Bon, en tout cas, c'est très... voilà, c'est un lien sacré, c'est un lien d'âme à âme, je dirais, voilà, un lien d'âme sœur, un lien, voilà. Il y a beaucoup, voilà. C'est la croisée des chemins, ok, mais qui vous amène au cœur quand même. Hein. Au cœur resplendissant. Cette croisée des chemins vous amène à une sérénité, une pureté du lien. Hein. Ouais, jardin. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez sortir de votre jardin intérieur pour aller vivre cette aventure. Hein. Même si ça semble difficile, saisissez votre chance. Hein. C'est du solide. Ouais, ouais.
finissez-en avec vos idées, vos peurs et vos doutes. Là, c'est ce que vous êtes invité. Et ça peut être bien sûr toute forme d'engagement. Hein. Ça peut être un partenariat, une association, travailler avec quelqu'un, un ami. Voilà. Et peut-être justement dans le commerce, que vous avez eu un commerce mais que ça a mal fonctionné. Et auparavant, et que là vous avez peur de vous relancer. Enfin voilà. Il y a... Alors, première carte, l'alchimiste. On vous invite, alors soit vous êtes dans cette vibration d'alchimiste, soit on vous invite à justement réveiller cet alchimiste qu'il y a en vous. Donc, je vais vous donner quelques 21, vous voyez, 21, c'est vraiment prendre conscience aussi de son pouvoir. Alors, vous voyez, il y a le côté aussi doré et argenté, d'équilibre entre ces énergies yin et yang, justement, pour être l'alchimiste de votre vie. C'est vous qui maniez les énergies, de par vos pensées, vos émotions, et de par vos actions, hein, que vous activez une énergie qui crée, justement. Alors, vous êtes l'alchimiste de votre vie 21, il y a des deux énergies, l'énergie yin et l'énergie yang, et c'est trouver sa place dans ce monde que vous créez, hein, de par vos pensées. Alors, l'alchimiste est une... Alors, attendez. Je vais chercher. Alors, bien sûr, on parle de femmes, mais il faut le voir pour les hommes comme leur énergie yin aussi, tout simplement. Il faut mettre dans le contexte, puisqu'on a chacun en nous cette alchimie. Donc, ça, c'est la femme qui œuvre avec sa puissance. Donc, il est temps de donner aussi cette puissance à cette énergie féminine. Vous êtes une femme mystérieuse et emblématique et nourrie par la magie des chaumières. Vous créez la part ésotérique de nos vies. Sorcière, chamane, guérisseuse. Vous êtes une druidesse à l'appel des mystères. Pour les hommes, c'est son côté féminin qui amène aussi toute cette intuition. Donc, on peut y voir, alors pour trouver l'équilibre, ouvrez votre cœur au partage, car le monde d'aujourd'hui n'attend plus. Il est déjà en marche. Offrez à tous ceux qui vous le demandent vos dons d'alchimiste et ne retenez rien, car cela ne vous appartient pas. Donc peut-être qu'il y en a qui ont des dons justement de guérisseurs, de magnétiseurs, de chamans, qui gardent pour eux et qu'il est temps d'offrir aussi au monde. Hein. Donc le coup du chi, donc pour booster, pour aller vers cet équilibre, parlez de tous les mondes qui existent. Révélez-vous en osant parler. Offrez vos dons. C'est pour ça qu'il y avait la carte de l'offrande aussi. Offrez vos dons au monde. La formule alchimique que vous pouvez vous répéter comme un mantra, hein, il est temps que je dévoile les mystères avec don du cœur et confiance sur ma destinée. Don du cœur et confiance, c'est vraiment l'énergie du lion là. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Et de ce côté, nous avons la rêveuse. On a vraiment deux énergies, et bien, un peu opposées, puisqu'on a une énergie qui a un triangle avec la chimiste, très dans l'action, et la rêveuse qui est plutôt une énergie yin, qui est une énergie d'écoute. Alors, allons voir. Alors, bien sûr, je ne vous donne pas toute le... C'est assez long, donc je vous fais part juste. Alors, nous sommes dans la femme qui œuvre avec l'esprit. La rêveuse, vous dormez éveillé dans la vie et cheminez tel un pantin dans l'esprit et celui des contes des mille et une nuits. Lorsque vous avancez vers votre rêve, vous découvrez la réelle ampleur et saveur de ce que la vie peut vous offrir. De concret. Ce peut qu'il y en ait qui restent dans leur rêve aussi, faire attention. Pour trouver l'équilibre, rêver permet d'offrir au monde l'imaginaire d'une vie meilleure. Cet imaginaire peut être mis au service du quotidien pour embellir la vie et réaliser les rêves de chacun. Donc, pour le coup du chi, pour booster cet équilibre, notez vos rêves, laissez infuser vos rêves quelques jours, notez 3 pas concrets vers ce rêve. Restez focalisé sur le rêve et non sur l'objectif à atteindre. Oui, là, c'est important que le rêve, on fasse des pas en avant pour le concrétiser. Sinon, ça reste des illusions. La formule alchimique que vous pouvez vous répéter comme un mantra, je me laisse inspirer par mes rêves pour me réaliser. Donc, on est bien dans cette connexion à l'âme pour se sentir inspiré pour réaliser les rêves dans sa vie.
Voilà. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Donc, je vous remercie d'être là. Donc, merci l'ami pour ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, pense au petit coup de pouce, tu sais, s'abonner, liker, partager, commenter. Cela fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages. Et surtout, cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie et cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains. Tu es le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme, pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. En conclusion, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Je vous invite à aller voir les signes astro, si vous le désirez. Vous aussi à voir, pourquoi pas, aussi l'énergie de la saison à laquelle vous regardez. Voilà, moi, je la fais en été, puisque ça nous parle du mois d'août, mais après, ça reste intemporel. Voilà. Et puis faites comme vous le sentez. C'est important aussi, à mon sens, d'aller voir les nouvelles lunes pour voir les nouveaux projets que l'on peut mettre en place, le nouvel élan que ça nous donne selon le signe, mais aussi la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est là aussi on arrive à un summum de l'énergie, et là il est mis en révélation. Certains dons, qualités sont mis en révélation, ou certaines faces cachées sont mises en révélation, et c'est différent tous les mois. Enfin, toutes les nouvelles pleines lunes, voilà, qui ne correspondent pas tout à fait à des mois. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt.